traits émaciés, blancheur cadavérique, vomissements, les dessous de la détérioration fulgurante de la santé Jean-Pierre Pernaut. Le 4 janvier dernier, Nathalie Marquet-Pernaut publiait Un signe de toi, lors duquel elle revient notamment sur la maladie de Jean-Pierre Pernaut et ses derniers mois. Elle y détaille également la détérioration fulgurante de son état de santé. Cela va bientôt faire 2 ans que Jean-Pierre Pernaut s'est éteint. Alors qu'il souffrait d'un cancer, l'inoubliable présentateur du 13h de TF1 a été victime de plusieurs AVC qui lui ont été fatales. Mais dès février, son état de santé s'est vivement détérioré, comme le rapporte sa veuve, Nathalie Marquet-Pernaut dans son livre Un signe de toi, édition Trait Daniel, paru le 4 janvier dernier. L'ancienne Miss France rapporte ainsi plusieurs exemples qui font froid dans le dos. Elle évoque en premier lieu un séjour de Jean-Pierre Pernaut à l'hôpital Sainte-Anne pour des examens réalisés en urgence. Si elle n'a pas pu l'accompagner pour cause de Covid, Nathalie Marquet-Pernaut a missionné son amie Muriel pour soutenir le journaliste. Mais ce que Muriel lui rapporte n'est pas de bon augure. Durant le trajet, l'homme de 71 ans tient des propos incohérents et semble complètement déboussolé. Muriel doit même l'aider à marcher, Jean-Pierre Pernaut ayant du mal à avancer seul. Et cela ne va pas en s'arrangeant. Quelques jours plus tard, Jean-Pierre Pernaut avait rendez-vous, qu'il ne louperait pour rien au monde, chez le coiffeur. Sauf que cette fois-là, il était à ce point fatigué que la mère de Lou et Tom a refusé qu'il prenne le volant. À la place, elle l'y a conduit. Le jour où les traits émaciés et la blancheur cadavérique de Jean-Pierre Pernaut ont effrayé Nathalie Marquet. Mais en voyant son reflet dans le miroir, Nathalie Marquet-Pernaut a pris la mesure de la détérioration de l'état de santé de son cher et tendre. Chez le coiffeur, dans le miroir, ses traits émaciés et la blancheur cadavérique de son visage m'effraient, écrit-elle. Et sur le chemin du retour, son état empire davantage encore. Lorsque nous repartons, Jean-Pierre est pris de vives douleurs, je dois l'aider à marcher et à entrer dans la voiture, raconte-t-elle. Et de poursuivre son récit glaçant, durant le retour, il est pris de vomissements. Heureusement, ayant anticipé la situation, j'ai des sacs poubelles dans la voiture. Jean-Pierre s'excuse de ce qui lui arrive, maudit cette gastro qui lui tombe dessus à un tel moment, c'est ce que nous croyons, ou faisons mine de croire. De retour chez eux, Jean-Pierre Pernaut s'écroule d'épuisement. N'ayant pas la force de monter dans sa chambre, il fait une sieste de 4 heures sur le canapé du salon. À son réveil, il se relève péniblement. Toutefois, il est plus déterminé que jamais à honorer le rendez-vous chez le notaire pour la signature du compromis d'achat de leur future maison. Un dernier sursaut d'énergie avant l'épuisement total.